Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Bruno Marie. Bruno, il est énergéticien. Et je l'ai rencontré dans un stage à la Cambrousse, l'écolieu de Marc de la Ménardière, le réalisateur d'Enquête de sens. On a vécu un super stage hyper branché sur la spiritualité. Et du coup, on a fait une belle rencontre avec Bruno. Et donc, le voilà. Salut Bruno. Salut Angélique. Ouais, comment dirais-je, j'ai vraiment apprécié j'ai apprécié cette rencontre, ce vécu durant 4 jours dans ce stage qui mêlait à la fois la spiritualité, la danse, la méditation, donc le chamanisme. En fait, ça forme un tout. Donc pour ma part, je peux me présenter. Donc je suis énergéticien. C'est une pratique qui m'a toujours intéressé, que j'ai toujours recherché. Qu'est-ce que l'on fait ici sur cette belle terre? Qu'est-ce qui nous anime? Justement, c'est une belle énergie divine, énergie vitale, le chi, le prana, enfin voilà. Et donc j'ai découvert des pratiques au fil du temps qui m'ont permis déjà d'avoir des effets bénéfiques sur moi. Comme ces pratiques étaient efficientes, j'ai poussé la découverte en les pratiquant, en apprenant en me formant à ces pratiques. Donc ça touche le chamanisme, ça touche la trame qui est issue de la physique quantique, ça touche les formes pensées, enfin voilà, tout ce qui est associé à l'esprit. Parce que nous sommes des esprits incarnés en fait. Aujourd'hui, c'est plus une question de ça existe ou ça n'existe pas. En fait, c'est une réalité vibratoire. Nous sommes des esprits venus expérimenter ce que c'est que l'être humain en fait. Voilà. Nous sommes en devenir d'être humain. Donc je reçois depuis une dizaine d'années les personnes. Je travaille à distance, puisque comme le révèlent les scientifiques à travers les prises de conscience dans la physique quantique, tout est relié. Du type un immense système nerveux dont chacun d'entre nous serait un neurone ou une cellule. Donc il n'y a pas de distance en fait, il n'y a pas de temps non plus. Ça se révèle au fur et à mesure. Donc je reçois des appels, et puis si les personnes sont assez éloignées d'Angoulême où je réside, en Charente, donc ça se fait à distance. Là pour l'instant c'est le bouche à oreille qui fonctionne, donc je suis ravi que Angélique soit venue m'interviewer. Et donc dans ces pratiques, je fais aussi en présence, bien sûr, je reçois les gens. On a découlé des propositions de faire des séances de soins collectifs en fait sur une journée ou sur un week-end, dans des lieux si possible où il y a déjà une belle énergie, où on se sent accueilli par les êtres de la nature, puisqu'en fait les prises de conscience spirituelles vous emmènent à reprendre contact avec la nature, avec tous les êtres qui œuvrent à l'intérieur de cette nature, qui ont participé au tissage dans la matière. Donc voilà. Ok, super. Super présentation. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner une définition pour toi? Qu'est-ce qu'est la spiritualité? Alors déjà, c'est une prise de conscience d'être un esprit incarné dans un corps. Tout d'abord, il y a un jaillissement d'étincelles divines, c'est-à-dire que là où nous vivons, dans le cosmos, c'est la source, on va dire la source de la vie. On peut vraiment se représenter un océan vibratoire dont chacun d'entre nous, chaque création, on va dire, chaque créature serait une goutte d'eau de cet océan vibratoire. Donc c'est l'âme, en fait, dans notre corps, c'est l'âme qui participe au tissage du corps, de l'assemblage des molécules, de la matière. Et la conscience, la conscience, c'est l'esprit. On va dire que l'âme habite l'esprit, on va dire que l'esprit est l'enfant. L'enfant qui, à l'origine, était tel un embryon, un germe qui a été planté dans la matière, et qui est l'intermédiaire entre le divin, dont provient l'âme, et la matière, le corps physique, entouré bien sûr de tout ce qui est matière, c'est-à-dire les végétaux, les minéraux, tous les éléments. Donc cette prise de conscience progressive au fil de nos expériences permet la maturation de l'esprit qui devient une véritable personnalité spirituelle.
et non pas un ego. L'ego, je le comparerais à la combinaison spatio-temporelle dont nous sommes habillés pour être ici sur ce plan terrestre. Donc l'ego, lui, si l'esprit n'est pas éveillé, c'est lui qui prend qui prend la mesure, et c'est lui qui prend le dessus, on va dire, jusqu'à ce qu'il y ait un réveil véritable spirituel. C'est-à-dire que l'enfant s'éveille dans le corps, c'est-à-dire qu'on dit l'enfant intérieur, c'est la partie immergée de l'esprit, et qui bien souvent, au fil des existences, parce qu'on n'en a pas qu'une, quand on dit nous sommes, c'est vraiment l'addition de tous nos vécus, au fil du temps, pour cette maturation, et on voit qu'au fil du temps aussi, il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de perturbations émotionnelles, dans le physique aussi, ce qui fait que l'esprit est resté, on va dire, endormi entre guillemets, mais il est resté dans son refuge, dans sa grotte. Et toute la dynamique, c'est de se mettre dans les conditions vibratoires qui permettent de contacter nos ressentis et de laisser l'esprit s'éveiller. Ça passe par un grand élan de vie. J'ai envie de vivre, voilà. Wow. Donc voilà. Sacrée définition. Ça m'amène à te demander, du coup, tu avais peut-être un truc encore. Oui, j'allais dire que l'esprit, il se développe en termes de corps énergétique, de corps cristallin énergétique. Le cristal, en fait, c'est on va dire la synthétisation de la lumière, c'est une fréquence. Et on regarde quand il y a un rayon de lumière qui passe à travers un cristal, il y a une défragmentation de la lumière, et on voit toutes les couleurs, à l'image de nos chakras, en fait. Donc c'est vraiment un corps, c'est une réalité vibratoire, voilà, qu'on ne peut pas saisir à l'œil nu, puisqu'en fait ça demande à ce que nos capacités psychiques, en reliance avec l'esprit, soient éveillées. Mais au fil du temps, je vous confirme que la vue s'éclaircit, l'oreille aussi, et tous nos sens sont sensibilisés. Et par l'expérience, le fait d'oser vivre ce que nous indique notre intuition, c'est-à-dire notre âme, on ose avancer dans la vie, puis les perceptions s'affinent, et puis ça vous guide en fait, voilà. Ok, wow. Une belle définition. Du coup, ça m'amène à dire, comment toi c'est arrivé cet éveil spirituel ? Je dirais que ça remonte à mon enfance. C'est les questions primordiales chez beaucoup d'êtres humains, on va dire, heureusement d'ailleurs. C'est qu'est-ce que l'on fait ici sur cette terre ? Comment est-on arrivé ? Quelle est cette... voilà. Il y a quand même des différences que l'on constate les uns avec les autres, de perception, d'attitude. Donc je me suis posé des questions de base sur qu'est-ce que c'est que la vie. Et puis au fil de l'eau, au fil des expériences déjà dans l'enfance, des rencontres avec d'autres enfants après dans l'adolescence, et je dirais pas en prime jeunesse, mais à la sortie de l'adolescence, une rencontre notamment avec un magnétiseur qui était aussi guérisseur spirituel, dans le sens où il libère tout ce qui enrobe l'esprit et qui empêche la lumière de circuler librement entre l'âme et l'esprit, en fait, et puis la matière. Là, c'est une rencontre avec un apprentissage de la radiesthésie et du magnétisme. Et puis ensuite, il y a eu la naissance des enfants qui m'ont ramené à ma propre enfance et qui ont nécessité des soins, on va dire, de respirer, d'intégrer, d'accepter. Là, j'ai rencontré des thérapeutes, en fait. Mais comme certaines pratiques étaient vraiment efficaces, j'ai dit ça, je vais apprendre, comme la kinésiologie, affiner un petit peu plus le magnétisme, voilà, tout un ensemble de pratiques qui œuvrent sur les corps subtils, reliés au chakra, puis à la prise de conscience. Donc ensuite, des pratiques, l'accueil du verbe, la parole, parce qu'à mon sens, d'après mes expériences, nous sommes de la parole incarnée, des paroles d'amour incarnées en fait. Donc on habite un corps physique pour que l'esprit puisse, à travers la matière, réaliser toutes les expériences, et surtout sur le plan terrestre, on a la chance et la grâce en fait de pouvoir rencontrer des différents êtres qui ont des états de conscience différents, ce qui n'est pas le cas lorsque l'âme quitte le corps et se retrouve avec l'esprit, bien sûr, dans le plan vibratoire qui lui correspond. Là, on a vraiment la chance de l'opportunité de faire des belles rencontres et qui nous ouvrent, on va dire, les yeux, donc qui nous ouvrent le cœur aussi. Donc, en fait, pour dire qu'au fil du temps, à travers les rencontres, justement, j'ai pu expérimenter d'autres pratiques, notamment la trame. Ce qui s'appelle la trame, c'est le nom donné à ce tissage qui est une réalité vibratoire. C'est l'univers et notre corps physique, on le regarde avec le tissu conjonctif, c'est vraiment un tissage. Et la dynamique de la trame, c'est de reproduire une ondulation au niveau du corps, une ondulation donc qui produit une vibration,
et adapté à la fréquence de l'individu qui reçoit ce soin en fait, hein, et qui permet de laisser remonter à la surface de ce tissage, on va dire, de tissage du corps, tissage conjonctif, tissage subtil, tous les scories, tout ce qu'on n'a pas digéré, tout ce qui n'a pas été digéré par l'organisme, les émotions, les situations difficiles parfois, mais qui ont besoin, en étant restés coincés, cristallisés dans le corps, ont besoin de sortir, d'être évacués hors du corps pour laisser librement circuler l'énergie. Et ça réaligne et ça rebranche, on va dire, au tissage de l'univers, l'être qui reçoit le soin. Donc ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment apporté, et ça a ouvert l'horizon, là, depuis une douzaine d'années, ça m'a ouvert l'horizon, un horizon beaucoup plus large, à la fois dans le corps, dans les profondeurs, mais aussi au niveau cosmique, quoi, en fait, hein, tout en étant bien là sur Terre. C'était quoi tes premiers ressentis? Les premiers ressentis, c'est cette ondulation. Cette ondulation, et à la fois d'être là en conscience et de sentir le corps onduler comme une vague. Et de sentir, de ressentir et de percevoir les souvenirs, les mémoires qui remontaient à la surface, tout ce qui n'avait pas été digéré en ayant cru qu'elles avaient été évacuées. Et ce rebranchement au tissage de l'univers. En fait, c'est un défroissement des fibres. Comme je disais, on pourrait se comparer intérieurement au niveau de notre âme, de là où on reçoit, de la part de laquelle nous recevons notre énergie divine, le prana en quelque sorte, hein, enfin disons qui est alchimisé. Ce neurone, il est souvent froissé avec d'autres neurones. Et voilà, le corps en lui-même en vit les conséquences, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des froissements. Ça peut être musculaire, ou alors des personnes qui sont toujours à regarder derrière elles, ou alors qui ne sont pas dans leur corps suffisamment. Donc ça permet de réintégrer, et donc pour ma part, ça a amplifié les perceptions. De justement, est-ce que je suis aligné, décalé, tiens, j'ai ça qui pèse dans mon corps. Ça a ouvert vraiment l'œil spirituel, donc la conscience, sur comment j'étais à l'intérieur réellement, quoi. Et comment sont les gens aussi à l'intérieur. Et c'était une pratique en particulier qui t'a amené Oui, c'était là, ça s'appelle la trame en fait, c'est un scientifique qui l'a mise au point, qui l'a confié, on va dire, c'est sa pierre philosophale. D'accord. Moi, je peux le citer, c'est Patrick Burenstenas, parce qu'en fait il intervient, il a beaucoup fait de conférences et beaucoup interviewé, il a écrit des livres, voilà, donc il y a de nombreuses personnes qui y sont formées à cette pratique. D'accord. Mais au fil du temps, en fait, ça a ouvert beaucoup plus vaste, parce que les soins distants, je ne touche pas le corps, mais les soins se font. Je ne suis pas le seul à agir ainsi, hein, le coupeur de feu, tout ça. Mais ça a amplifié vraiment, et puis de ce fait, ça met en reliance beaucoup plus vaste, enfin de façon beaucoup plus vaste avec ce qui nous entoure. Les êtres de la nature, qui est une réalité vibratoire, mais il faut l'expérimenter. Hein. Je ne suis pas en train de vous convaincre de l'existence de quoi que ce soit, c'est à vous de vérifier. C'est l'invitation à expérimenter, en fait, c'est ça, comme un enfant. L'expression « redevenez comme des enfants », c'est « soyez innocents ». Retrouvez votre innocence, c'est vraiment l'esprit, l'enfant. L'enfant, c'est l'esprit dans le corps, en fait. Et la maman, en fait, c'est la mère divine qui passe à travers votre âme. Elle est à la fois dans la terre, mais dans tous les éléments qui vivent. Et en ce moment, depuis quand même un certain temps, on est invités tous et toutes à s'éveiller à la présence de notre âme. Parce que c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous anime et nous nourrit. Donc, et à travers elle, c'est le divin. Voilà. Il n'y a aucune religiosité à suivre de près, ou voilà, c'est pas des protocoles religieux, c'est une réalité vibratoire toute simple, comme un enfant qui découvre qui il est, grâce au regard bienveillant de sa maman, de son âme. Voilà. Tout simplement. Et du coup, le chemin de ton éveil, qu'est-ce qui s'est passé après, voilà, que tu aies découvert toutes ces choses à l'intérieur de toi et... En fait, à un moment donné, justement, c'est pas si vieux que ça. Hein. Je pense que c'est en rapport avec les vibrations. On va dire que nous sommes des gouttes de vie, des paroles de vie, mais des gouttes de vie, en fait. La vie se soulève. Hein, on le voit au niveau activité solaire, au niveau de la Terre, la fréquence de la Terre, la fréquence Schumann, hein, qui a augmenté. C'est la porteuse, en fait. Puis après, il y a toutes nos fréquences reliées à nos chakras, à nos organes. Et en fait, depuis un petit moment, vous l'avez constaté, ça nous brasse quand même. Et il y a à peu près 2 ans, au moment du confinement, qui a permis étant un peu plus éloigné de l'environnement humain, on va dire, ça a permis aussi une phase de rassemblement intérieur. Et là, à ce moment-là, il y a eu vraiment un message comme une canalisation. Ouais, c'était vraiment une canalisation. J'étais dans un lieu où il y a une belle énergie, un lieu naturel, et j'étais en méditation
mais comme une recherche extérieure à moi en fait. Hein. J'avais besoin d'être en reliance. Et là, c'est vraiment une voix qui me parle à l'intérieur, qui me dit, tu me cherches, eh ben, rencontre ton âme. Tu cherches le divin, rencontre ton âme. Ah, là, j'avais une réponse, enfin, une invitation. Puis après, c'était, ben, comment je fais? Là, il y a eu des rencontres, parce qu'à partir du moment où nous exprimons vraiment l'intention, avec ce désir de vivre profond, hein, c'est-à-dire qu'on sort de notre endormissement, parce que voilà, ça pousse à la roue, comme on dit. Il y a vos tripes qui se réveillent, il y a le cœur qui se réveille et qui dit ouais, j'ai vraiment envie de vivre, hein, de déposer ce qui me pèse. À partir du moment où vous utilisez cette parole à haute voix, l'univers et vos cellules l'entendent. Donc en synchronicité, ça attire les personnes, les guides ou des fois les intuitions qui vous disent tiens, bah, allume Internet, regarde ça, et puis, puis on a les pistes hein, qui se présentent. Et là, en fait, c'est à travers une rencontre avec une femme médecine qui passe d'abord, qui me permet déjà d'être beaucoup plus à l'intérieur, de voyager intérieurement avec des archétypes, qui sont une réalité, parce que de nombreuses personnes qui voyagent à l'intérieur, c'est pas une hallucination, c'est vraiment des archétypes qui existent dans l'univers vibratoire en fait. Hein. Et là, ça m'a amené à des expériences chamaniques, on va dire simples. Hein. En douceur mais profondeur. Et là j'ai vu mon corps spirituel, puis j'ai vu l'âme à l'intérieur. C'est vraiment une sphère qui était orangée, dorée, et surtout cette présence qui est rentrée dans mon âme, vraiment par la gorge, j'ai senti, et j'ai eu toute mon intériorité physique qui s'expansait. Je sentais bien une énergie qui traversait toutes les parois, et ça s'ouvrait à l'intérieur, et j'ai vraiment senti cette présence immensément pleine d'amour, enfin ça m'a rempli. Avec cette parole, c'est « Je t'aime mon enfant, aie confiance, je te guide où tu dois être ». En fait, j'ai eu la parole directe de ce qui se produisait depuis mon enfance et depuis certainement la nuit des temps. Nous sommes accompagnés. Mais là, je l'ai entendu directement. Et là, je sens que je suis vraiment beaucoup plus... je suis vraiment à l'intérieur de moi, quoi, en fait. Hein. Avant, j'expérimentais, tiens, je suis un peu à l'intérieur de moi, mais j'étais plus à la lisière, que là, maintenant, c'est l'inverse. C'est vraiment, je suis dedans et je sens tout de suite si je suis à la lisière. Si je perds mon contact à la terre, si je laisse le mental avec l'ego s'embarquer, je le sens tout de suite, grâce à ça, en fait, maintenant. Parce que cette présence me parle, en fait. Non pas en continu, mais voilà, ça alimente l'esprit. En fait, c'est la présence et l'énergie divine, quoi, qui en découle, hein. Et qui est guérisseuse, libératrice. En fait, c'est vraiment une invitation que j'ai eue de revenir à la source, et c'est réel, c'est pas abstrait ni de la philosophie, c'est que c'est accessible. Et ça, c'est génial. Ouais, si je résume bien, ce moment incroyable, il est arrivé quand tu étais en méditation, dans un lieu puissant. C'est ça. C'est tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Après un petit cheminement quand même, bien et sûr. une ouverture d'esprit que tu avais. Voilà. Tu croyais, que je croyais. Tu savais qu'il y avait tout ça, mais tu ne l'avais pas encore vraiment expérimenté. Ouais, je n'avais pas intégré, quoi, en fait. Vécu direct, comme on se parle là à l'instant même. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai découvert, disons, les vibrations, les perceptions, grâce au contact avec la nature, avec des amis avec qui il y avait une affinité d'âme, ce qui fait que la communication était juste, et puis surtout, elle était amplifiée. Le fait d'être ensemble, d'être en groupe, par exemple, c'est encore plus fort. Quand les gens se laissent réunir en suivant leur intuition, de dire tiens, je vais aller participer à cet atelier ou aller à tel endroit. Il y a une amplification dans le groupe, ça fait un vortex lié à la conscience de chacun, aux guides lumineux qui sont avec nous, hein, bien sûr. Et puis, du coup, la conscience est éclairée. Et en fait, c'est ça qui participe à retrouver une pleine santé, une véritable liberté d'être. Et j'invite donc les gens à retrouver le contact avec la nature, et les cercles de guérison en fait sont aussi associés à reprendre contact avec les êtres justement qui participent au tissage, qui entretiennent et qui tissent à partir de nos pensées. Chaque pensée est créative. Penser, c'est la parole non dite à haute voix, mais l'invitation, c'est de dire les choses à haute voix, comme ça tout le monde c'est entendu par les guides, l'univers. C'est une résonance comme un caillou qui est lancé dans l'eau, ça fait un écho. Et vous recevez en fonction de cet écho. D'où l'intérêt d'être en phase avec l'amour pour soi, de manière à ne pas juger, repousser, accueillir simplement, sans rejeter ni s'y accrocher.
Ouais. Ça, c'est c'est un très ancien enseignement parce que c'est la prise de conscience de Siddhartha que les êtres autour de 800 ans après ont dit qu'il était réalisé, qu'ils l'ont appelé Bouddha. Mais en fait, simplement nous montrer le chemin. Voilà, tout comme tous les êtres lumineux nous montrent qui nous sommes. Donc en fait, il n'y a pas de honte, ni on n'est pas trop petit, ni trop... Non, au contraire. C'est oser exprimer cette lumière que nous sommes, cet amour que nous sommes et la grandeur que nous sommes. Voilà. Ne plus la minimiser comme ça a pu être fait pendant des siècles et des millénaires pour le pouvoir de quelques-uns sur une majorité d'autres. En fait, chacun a à sa disposition. Ce n'est pas un pouvoir personnel, c'est une puissance divine qui vient nous animer, tout simplement, à la mesure de ce qu'on peut recevoir, bien sûr. C'est le chemin. Et c'est pour ça que je fais des soins, parce que le découvrant, c'est faisable aussi pour tous ceux qui ont envie de parcourir ce chemin. C'est des rencontres, il y a d'autres gens autour que je connais qui, chacun fait sa proposition, mais moi ça m'anime bien. Voilà. Ouais. Ça aide les gens aussi à guérir leurs blessures d'âme. D'abord, leur blessure d'âme, c'est tout ce qui enrobe l'esprit. En fait, l'esprit, bien souvent, suite aux maltraitances, présentes ou très anciennes, ça garde en mémoire. Ça passe dans le cervelet, le cerveau reptilien, qui garde en mémoire la première cellule, c'est-à-dire la première cellule qui a vu le jour sur Terre. Et même au-delà, ça c'est dans les régressions, on repasse par tous ces stades. Donc cerveau reptilien lui garde toute la mémoire de ce que l'on a pu vivre. C'est comme la souche d'arbre au milieu de la forêt. Il a cette mémoire, il est relié au tout, et c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Il contient tout ce qu'on a laissé de côté. C'est venu s'enregistrer, et la dynamique là, c'est de libérer cette mémoire. Parce qu'elle vient s'enrober même autour des cellules, des membranes cellulaires. Bruce Lipton en parle très bien, il a eu un prix Nobel. Donc c'est une réalité. Et la dynamique des soins, c'est justement de déshabiller le corps spirituel qui a une résonance sur le corps physique. La majorité des pathologies, c'est souvent lié à justement un dysfonctionnement, une incohérence du schéma d'information. Nous sommes constitués nous sommes créés, disons, à partir de la vibration et parcourus d'informations. Ce qui crée un être humain, un lapin, un chat, un arbre, une fleur, une feuille, une goutte d'eau. Donc c'est cette information, quand elle est plus cohérente, elle crée souvent il y a un blocage énergétique, parce que ça fait des nœuds, des coudes dans l'organisme subtil, et le corps en révèle l'existence. D'où l'importance d'écouter, de prendre soin du corps, parce qu'il a une incidence sur le subtil, et inversement. Donc là, la dynamique, c'est d'aller au contact du corps, et ça ouvre sur les perceptions au subtil, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le subtil. Sans voir le détail de la vie quotidienne, mais les archétypes sont dedans. Et ça, le soin permet de libérer ce qui est mémorisé. Ça vide le vase, on va dire. Ça enlève les couches de l'oignon. Oui, ça enlève les couches de l'oignon, en fait. Ouais. Et là, la dynamique, comme il y a de l'aide, l'énergie arrive à partir du moment où vous faites quelque chose qui va dans le sens de la vie vient. Il y a des gens qui ont des perceptions et qui disent je me suis senti parcouru par un torrent. Alors d'abord, c'était boueux, et après, c'était un torrent qui m'a traversé. Ça enlève tous les scories, comme des cailloux au fond du lit d'un torrent, en fait, ou ce qui obstruerait le courant de vie, en fait. Ça libère le canal aussi, principal, qui alimente les chakras. Et ça détorsade, on va dire, ça défroie, ça réaligne, en fait, tout le tissage qui constitue l'être humain. Et la conscience s'éveille. C'est progressif, c'est rarement d'un claquement de doigts, puisque c'est... ça pourrait, mais la conscience, avec le mental, ça pourrait être dépassé. Je me demanderais ce qu'il fait ici. Donc c'est pour ça que ça prend le temps nécessaire, comme toute chose. Mais ça ouvre vraiment ça. Et du coup, les émotions, tristesse, colère, tout ça qui était là dans le fond du panier, au fur et à mesure se libèrent, ça réaligne et ça laisse enfin passer le courant de vie qui est de la joie pure. C'est pas immédiat, mais voilà. En persévérance, on arrête de errer à travers monts et merveilles, là. On est vraiment là. Et puis du coup, cette sève qui monte en soi, ça nous remet en vie, en fait. Donc je décris par image, mais c'est subtil, mais c'est réel, voilà. Ça donne envie, en tout cas. Voilà, merci. Et tu nous as parlé plusieurs fois des archétypes. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, c'est-à-dire que il y a des structures, il y a des structures, par exemple, ce qu'on dit être la Merkaba, c'est le corps de lumière. C'est une structure géométrique. Nous sommes structurés, en fait. L'univers est structuré. Il y a des lois naturelles qui permettent que tout tourne rond,
ou se mettre au carré, enfin voilà, ou en triangle, mais un peu comme un kaléidoscope. Donc il y a des formes, des structures, des archétypes, un petit peu. Si on prend les constellations, on parle du lion, on parle du poisson, ce sont des structures en fait, hein, quand on regarde l'assemblage d'étoiles. C'est vrai. Donc ces structures sont des ondes de forme, mais elles ont une réalité vibratoire et qui œuvrent dans l'aspect cosmique, mais aussi du coup jusqu'à nous qui sommes l'infiniment petit de l'infiniment grand. Nous sommes la synthèse de ce grand tout, et donc à l'intérieur on retrouve ces archétypes cosmologiques quoi, en fait, et entre autres. Hein. Et on a une incidence de ce fait sur l'univers. L'univers a une incidence sur nous. Si on regarde la Lune ou la position des étoiles ou des planètes, ça a une incidence sur nos organes, parce que c'est relié, c'est tissé. Hein. Il y a une irradiation qui en découle. Plus on sensibilise, plus on vide le vase, plus on est clair avec tout ça de plus en plus. Hein. Du coup, on se met toujours, ça nous met en phase. On sent si on est déphasé, on rétablit tout de suite, comme un skipper sur son bateau, il rétablit la barre avant de chavirer, quoi, en fait. Hein. Où il range bien, il la castille bien. Enfin, est-ce que c'est un peu l'astrologie dont tu parles là ? Là, je parle par rapport aux archétypes, mais on les retrouve notamment dans l'astrologie. Enfin, c'est toutes ces formes-là que l'on voit. Si on regarde les étoiles, on ne voit pas un lion. Si on prend l'assemblage, voilà, on parle du lion, du scorpion, du poisson, du cancer, enfin, voilà. Ce sont des formes et qui ont une incidence sur nous. Là, après, on rentre dans le grand mystère, c'est-à-dire qu'il faut avoir un œil très très grand, l'œil d'Horus, enfin voilà, l'œil cosmique, l'œil du divin, quoi, l'œil du créateur. Mais voilà, on est invité en fait à se révéler, parce que ça aussi, ça fait partie du chemin, où on cherche à l'extérieur pour faire des choses en rapport avec le divin. Le divin, il est déjà là. Donc en fait, ce qu'il nous demande, c'est révèle-toi. Je te donne la grâce de vivre. Tu as la vie avec toi, tu as la vie en toi. Moi, ce que je te demande, c'est exprime la vie. Et selon ce que tu vas créer, ce que tu vas vivre, ça se révèle à moi. À moi, c'est cette présence divine qui est à l'intérieur de notre âme, quoi, en fait. Hein. Donc, tous les archétypes, après, voilà, je dirais que la découverte de soi, d'où la phrase « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et ton Dieu ». J'avais ça en tête, c'est drôle. Voilà. Et ça passe par là, l'éveil spirituel, c'est j'ai envie de me connaître, j'ai envie de... Tiens, qu'est-ce que je fais là ? Et je le vois dans les soins, vu tous les vécus antérieurs, que ce soit l'enfance ou antérieurement, hein, la vie. Enfin voilà, moi je me pose plus la question de savoir si les vies antérieures existent, bien sûr, parce que notre âme elle n'a pas que une existence de séjour. Ça vient de loin, et voilà, les connaissances anciennes, ancestrales on va dire plutôt, le révèlent bien, quoi, en fait. Hein. Après l'histoire, on sait bien que l'histoire elle est toujours adaptée en fonction des moments, des pouvoirs et des consciences du moment, quoi, en fait. Hein. Mais la réalité, voilà, on la découvre au fur et à mesure qu'on cherche à rencontrer la vie en soi, et que c'est pas évident au début donc de s'incarner, et ça laisse des traces à l'intérieur de chacun. Il y a un choix, et le choix pour beaucoup il n'est pas à 100% je m'incarne, parce que il y a trop de mémoire réfractaire, et du coup on y va avec des pincettes, quoi. Beaucoup de gens sont pas complètement incarnés à 100%. Il n'y a pas ce rayonnement disant je suis un être éveillé. Ça se verrait, ça se ressent, quoi, en fait. Hein. Ça pulse. C'est une pile atomique, quoi, en fait. Hein. Donc il n'y en a pas beaucoup sur Terre, il y en a, ils sont discrets. Mais en fait, toute la dynamique, c'est de révéler cette réalité, quoi, en fait. Hein. Et c'est pas intellectuel. C'est vraiment une démarche des tripes et du cœur qui a envie de rencontrer l'âme. Et à partir de là, ça vous ouvre à plus vaste. Donc les connaissances, elles arrivent au fur et à mesure, elles sont là à notre disposition, mais voilà, ça dépend de notre niveau de conscience, de notre réveil, mais tout est là. Ça s'appelle les annales akashiques, voilà, tout est mémorisé. Tout ce que l'on fait a un impact comme un microprocesseur, on lui envoie une impulsion, il mémorise. D'accord. Et ça crée les chemins. Et on a le droit de changer de chemin quand ça ne nous correspond plus à notre âme. On a le libre arbitre. Exactement. Et on est invité à demander, à recevoir. Tout ce que tu me dis là... Ouais, ça peut faire l'objet d'un film, en fait. Ouais. Pour et le révéler. Tu vois, ça fait... Waouh, mais en fait, t'es un chercheur de la spiritualité. Ouais, je suis un chercheur, ouais. Et qu'en même temps, au fur et à mesure, je trouve. Enfin, ça me trouve. Et ça vient me le dire. Je suis déjà là. Et du coup, ça me montre que t'as quand même creusé, t'as eu des connaissances aussi qui viennent qui viennent d'avant, quoi, en fait, parce qu'au fur et à mesure que l'on se réveille, on se révèle.
Donc notre psychisme aussi est en mesure d'absorber d'autres, disons d'être en contact avec des connaissances, qui éveillent d'autant plus. C'est une spirale en fait, hein, c'est un cercle vertueux. On sort du cercle vicieux qui nous ramène toujours au plus bas, de ne pas croire en soi, alors qu'en fait, au fur et à mesure, il y a un cercle vertueux qui s'effectue. On est dedans, c'est une spirale, c'est un vortex. Hein. Et la dynamique, c'est tellement vaste, mais en même temps tellement présent, parce que chacun d'entre nous est tel une galaxie. Donc dès qu'on commence à creuser, bon ça c'est par le biais des conférences où j'ai été invité à exprimer ce que je faisais, pour l'expliquer un petit peu, des soins, tout ça. Donc à la longue, la connaissance, elle s'inscrit quoi en fait. Hein. Elle est en résonance avec une connaissance réelle. Et à l'heure actuelle, l'ère du Verseau, c'est l'ère de la révélation. Donc chacun, voilà, il y a du monde autour de nous qui sont invités à révéler qui ils sont, mais aussi oser dire et oser mettre en pratique ses connaissances. Moi, ça serait le révéler sous forme de film pour éclairer, parce que ça parle l'image. Et sous forme d'une histoire, pas didactique, mais où il y a des personnages qui illustrent bien ce que nous sommes, quoi, en fait. On sort du caisson d'hibernation pour rentrer dans la vraie vie, quoi, en fait. On sort du rêve illusoire. On sort de la matrice. De la matrice pour rentrer dans cette réalité. Et ça commence à faire tilt pour ma part. Donc j'ai envie de le montrer. J'ai demandé, pour pas faire quelque chose de fantaisiste qui embarque dans n'importe quoi, vraiment demander au guide et sans me presser, que ça se révèle pour pouvoir le partager. Et au fur et à mesure, ça arrive. C'est en prenant soin de soi, des autres, de donner, quoi, en fait. Et du coup, ça permet de recevoir. Mais c'est pas une tactique, hein, c'est vraiment, c'est simple et spontané, on va dire. Avec des temps de pause, hein, ça c'est pour chacun d'entre nous. Et où est-ce que j'allais dire, c'est ce qu'il y a d'énormément, c'est au contact de la nature, se poser au pied d'un arbre, et simplement être en contact avec la respiration, l'air qui rentre par le nez, qui sort par le nez ou par la bouche, simplement être attentif à ça, puis laisser l'attention à l'intérieur du corps. Et ça, c'est à expérimenter pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Voilà. Ouais. T'as anticipé ma question, des conseils à donner pour vivre sa spiritualité. Ouais, c'est ça. Parce que les arbres sont des antennes cosmotelluriques, et à l'heure actuelle, avec l'air climatique, enfin le climat qui augmente, c'est pas le fruit du hasard, c'est l'augmentation de l'activité solaire. Hein. C'est le réveil vibratoire dans le cosmos, hein, dans lequel nous sommes, dans la galaxie où nous sommes. C'est la fréquence vibratoire liée à la conscience du tout, donc du grand tout dans lequel nous sommes et qui nous habite. Si on veut bien le laisser rentrer, c'est une maison qui est des fois trop petite, on fait de la place, quoi, voilà. C'est ça, vider le vase. Et la dynamique, c'est qu'il y a l'arbre permet, c'est une antenne cosmotellurique qui était là bien avant l'être humain. Et si la Terre en était couverte, c'était bien, elle avait un rôle à jouer, cette forêt. Elle est dévastée à travers le monde. Voilà, il n'y a pas d'accusation, hein, mais c'est pour dire qu'un constat, plus d'arbres, plus de pluie, quoi, en fait, hein, ou très difficilement. C'est un des aspects. Voilà, et il y a des êtres qui ont retrouvé la pluie. Enfin, après, on rentre dans la mise en pratique des connaissances. C'est accessible, mais là, il y a restaurer la terre par notre présence. On est tributaire de la terre, hein, on est animé par le cœur de la terre. Nos particules en sont issues. Et donc, on a un rôle à jouer de reconnaissance de cette réalité, du féminin divin qui nous anime, du masculin qui est aussi là pour la partie feu. La partie eau, c'est le féminin, la partie eau, c'est le feu. Et les deux réunis ont besoin de mettre en application, de restaurer notre environnement. Voilà, c'est pas que le pet des vaches ou les particules sorties des pots d'échappement qui créent cette problématique. C'est vraiment parce qu'il y a eu trop d'arbres de couper. Pas de prise en compte du subtil autour de nous, en fait, de l'élément nature dont nous sommes issus. Donc aujourd'hui, toute la dynamique, même à travers les soins, c'est de revenir à ça, quoi, en fait. Hein. Et c'est faisable, c'est simple. Donc c'est vrai qu'au moment où on parle, il y a Brocéliande qui est en train de brûler, malheureusement, aujourd'hui. Ouais. Où on enregistre le podcast. Et du coup, ce que tu dis, ce serait de protéger la nature et protéger aussi les arbres et en replanter, replanter, tout à fait. C'est ce que faisaient les anciens. Couper un arbre, un chêne, et remettez des glands pour qu'il y ait à nouveau un arbre. Ouais. Là, on voit, c'est mécanisé, tout est arraché, même jusqu'à la souche qui porte la mémoire. Ça m'est arrivé de marcher sur le chemin de Saint-Jacques et de traverser des zones où tous les arbres avaient été arrachés, on le retrouve dans les Landes ou ailleurs, hein. Tous les arbres arrachés jusqu'aux racines, et là, les êtres de la nature, complètement hébétés. Bien sûr qu'on ne les voit pas avec les yeux nus, mais on le ressent, il y a une tristesse, il y a une sidération,
Et là, je me suis retrouvé entouré de... J'ai senti disons, ça fait une densité vibratoire autour de nous. On a l'impression qu'on est enveloppé. Et qu'en fait, j'ai senti qu'il fallait que j'aille à la lisière de la forêt la plus proche, continuer mon chemin, pour que je retrouve un contact avec la nature. C'est un peu comme si on vous arrachait la peau d'un seul coup, en fait. Voilà, il n'y a pas cette conscience. Voilà, bon, on est, si on fait un bilan, un constat, on voit que, waouh, il y a une forme de folie par ignorance, voilà, par ignorance. Tout en étant dans le pardon, la compassion, mais voilà, maintenant, il est temps largement de replanter au fond de son jardin, de replanter dans la nature. Et ça, c'est l'éveil de conscience de chacun. Ça fait tache d'huile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une bascule. Il n'y a pas besoin de sortir dans la rue pour l'exprimer à haute voix. C'est l'attitude de chacun là où il est, là où elle en est. Dans le respect, dans les paroles échangées, dans cette compassion envers soi, envers l'autre, et qui amène une vibration où ça circule librement. Et c'est ça qui se répand autour de nous, en fait. Et ça nous inspire, ça inspire l'environnement. Voilà, il y a des expériences concrètes où ce qui se passe à un endroit avec un éveil à 200 ou à 2000 km, il y a cet éveil aussi qui a lieu. Parce que toute l'information recircule dans le tissu. Donc voilà, c'est un encouragement à ne pas baisser les bras, à être bien là, puis avoir envie vraiment de vivre. Voilà. Et de le partager, de le donner. C'est drôle, parce que ce que tu es en train de dire là, comme quasi-conclusion, ça résonne vachement avec Enquête de sens, le stage où on s'est rencontrés. Voilà, de Marc qui a lié l'écologie, l'éveil des consciences écologiques à la base, à la spiritualité dans son voyage. Voilà. Et donc voilà, tout est lié. Avec sa compagne qui est fortement aussi... Mallory, voilà, Malmaçon. Voilà. Oui, c'est vrai. Et tu m'avais dit que tu allais partager 2 documentaires aussi. Ah oui, voilà. Ça, c'est une piste sur le chemin de l'éveil. C'est des scientifiques qui ont payé de leur poche pour créer un film en images réelles et en images de synthèse qui s'appelle Monde intérieur, monde extérieur. C'est un film qui dure 1h58. Il a été redécoupé en 4. Il est de libre partage sur YouTube. Monde intérieur, monde extérieur. C'est du Big Bang jusqu'à maintenant, mais ça parle de, voilà ce que je disais, l'infiniment petit, l'infiniment grand, la physique quantique, tout ça. Et un livre qui est considéré comme une pépite, c'est La vie impersonnelle. C'est-à-dire que le divin qui parle à un être humain, à son esprit, et lui, il retranscrit tout. Il retranscrit tout sous un petit livre. Il est accessible, il faut le commander. La vie impersonnelle. C'est une transmission à l'humain pour que lui le partage. Et quand vous le lisez, comme d'autres livres inspirants, ça œuvre en vous. C'est-à-dire que vous accueillez la parole qui est dite et en fait, ça œuvre en vous. En fait, c'est l'esprit. Enfin, quand je dis le divin, c'est l'esprit auquel nous sommes reliés. On dit l'esprit saint, mais c'est l'esprit, quoi, en fait. Les Indiens disaient le grand esprit. Voilà, enfin, dans tous les cas, dans toutes les cultures qui s'éveillent, c'est une réalité. Voilà, c'est encore, sinon, se poser la question, est-ce que la Terre est plate ou ronde ? Ce qui a été l'objet de débat il y a 400 ans, et puis qu'on voit qu'à l'heure actuelle, c'est les mêmes sujets. Voilà. Il y en a un qui est pour, l'autre qui est contre. Non, voilà, on arrête de se prendre la tête et on va au cœur du sujet. Donc, c'est voilà, entre ce livre qui est sorti bien avant Conversation avec Dieu, parce que cette conversation, très sincèrement, quand on se pose, quand on a vraiment envie de trouver, elle vient, cette conversation. Wow. Ça, c'est du vécu. Donc, voilà, c'est réel. Voilà, c'est pas... Et si vous prenez le temps, dans le silence, ça vous parle. Après, vous prenez le stylo si vous avez besoin de réécrire ce qui vous a été dit. Et puis, je dirais que cette vie impersonnelle, elle œuvre naturellement. Après, il y a tout un ensemble de livres, mais c'est déjà ça, à se procurer, c'est dans l'essentiel. Quoi, voilà. Oui, écoute, merci Bruno. Merci Angélique. C'était génial, on a appris plein de choses et c'était vraiment une belle interview. Merci. Merci à vous et bonne continuation sur votre chemin d'éveil. Merci et à bientôt pour un prochain épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager ? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.